tous, est-ce qu'il serait pas l'heure de vous donner mes prédictions pour les playoffs NFL en ne connaissant que très peu ce sport, car mon avis est important, vous le savez. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, on reparle de NFL. Alors je sais que c'est pas les vidéos qui marchent le plus, je m'en fiche. Ce qui m'intéresse c'est que ça plaise aux gens, et le peu de gens qui les regardent les aiment bien, donc c'est trop bien. Je sais qu'il y a une petite commune en France de mecs qui regardent la NFL et qui regardent de la SMR, donc les deux ensemble, c'est pas beaucoup, mais c'est pas mal. Ça y est, la saison régulière est terminée, les playoffs sont enfin arrivés. Moi je regarde la NFL depuis la 6ème semaine de cette année, donc ça fait un peu plus de 3 mois, voilà, disons ça, 3 mois. Alors, de ce que j'ai compris, enfin, c'est même, voilà, c'est sûr, ce sont pas des playoffs, comment dire, prévisibles. Je parle pas des matchs des playoffs, je parle des équipes qui jouent les playoffs. Il y a plein d'équipes qui devraient y être et qui n'y sont pas, et il y a plein d'équipes qui y sont et qui ne devraient pas y être. Alors évidemment que toutes les équipes qui sont là méritent leur place, quasiment. On va parler des équipes que je veux voir gagner, des équipes de... Voilà, bref, on va parler un petit peu de tout. Mes prédictions sont à prendre avec des grosses pincettes, je ne m'y connais que très peu. Je donne surtout mes prédictions sur les peu de matchs que j'ai vus. J'ai dû voir, je sais pas, peut-être 20-25 matchs de NFL dans ma vie, parce que je les vois en combiné, bref. Donc, le début des playoffs c'est la semaine prochaine avec les wildcards. Donc les wildcards c'est la première manche des playoffs. Alors je suis désolé, dans cette vidéo je vais pas beaucoup expliquer, parce que je considère que si vous êtes là c'est que vous connaissez un minimum. Après les playoffs c'est pas compliqué à comprendre, c'est des matchs, le gagnant il joue le gagnant de l'autre match. C'est vraiment quasiment des quarts de finale, demi-finale, c'est quasiment ça, à 2-3 choses près. Donc les équipes en bye week cette semaine, donc les équipes qui ne jouent pas parce qu'elles sont déjà qualifiées, parce qu'elles ont le plus gros ratio, comment on dit, résultat, bref, de la NFL, donc de la NFC, de la AFC. Donc en NFC c'est les Seahawks qui sont dans... Alors normalement j'ai toutes les... J'ai pris des petits sites pour avoir tous les trucs. Donc les Seahawks qui sont en 14-3 et les Broncos qui sont également en 14-3. Donc voilà, ce sont les deux équipes qui jouent, mais les Patriots sont aussi en 14-3 en AFC. Bref, donc en AFC ce sont les Broncos, les Denver Broncos qui ne jouent pas la bye week, donc ils sont directement en divisional pour ensuite accéder à l'AFC Championship. Également pour les Seahawks ce sera la NFC Championship et ensuite c'est le Super Bowl. Donc il n'y a rien à débattre, du coup ils sont déjà qualifiés pour les divisional. On va donc parler des wildcards. La première que je vois donc c'est en AFC, on va commencer par l'AFC. Steelers Texans. Alors les Steelers ils ont fini en quoi? Désolé pour les bruits autour, hein. Vous avez compris que je tournais en journée. Les Steelers ils ont terminé en j'ai tout là, en 17 parce qu'ils ont gagné contre les Baltimore Ravens là avant-hier quand je parle je crois. Donc ils ont gagné parce que les Ravens ont loupé leur kick-off. D'ailleurs ça j'aimerais revenir dessus rapidement. Je trouve qu'on blâme beaucoup, alors évidemment qu'il fallait pas le louper et que un joueur de NFL normalement, un kicker de NFL ne loupe pas un field goal de 44 yards dans une température et sans trop de vent, surtout aussi important. Mais pour autant, est-ce que ça vaut le coup de dire que toute la saison c'est de sa faute? Surtout qu'il est à 90% de réussite, ça veut dire qu'il a quand même fait son taf tout le long de la saison, et que si le reste de l'équipe était assez bonne, il n'y aurait pas eu à jouer toute une saison sur un kick-off. Voilà, ça c'est dit. Maintenant les Steelers sont en 17, on a dit. Et les Texans sont en 12-5. Alors les Texans qui sont sur 9 victoires de suite, je crois, ce qui est énorme. Surtout qu'ils avaient très mal commencé la saison. Et là ils sont revenus avec peut-être la meilleure défense de la ligue actuellement. Donc moi je vois les Texans remporter ce match parce que les Steelers ont pas prouvé grand chose. Ils ont gagné des grosses équipes, c'est vrai, mais ça a jamais été, ils ont roulé sur personne, tandis que les Texans ont roulé sur les petites équipes, ont marché sur les bonnes. Donc non, je me dis que les Steelers font partie des équipes assez moyennes, notamment j'ai un grand respect pour Aaron Rodgers. Tout ce que j'ai compris c'est un très grand quarterback, et cette saison j'ai vu que un mec de son âge faire ce qu'il fait c'est assez ouf, surtout quand on voit Philip Rivers qui joue aux Colts, qui a remplacé l'ancien quarterback. Il est pas mauvais, loin de là. Et c'est surtout que, comment dire, ça se voit qu'à son âge, ils ont pas exactement le même âge, ils ont quelques années d'écart, mais Aaron Rodgers c'est vraiment très au-dessus, donc c'est assez impressionnant. Bref, j'avance un petit peu parce qu'elle fait 5 minutes et j'ai même pas fait un match, donc j'ai dit les Texans passent. Donc on va faire la petite prédiction. Pour moi c'est les Texans qui passent. Ensuite
Bills contre les Jacksonville, c'est ça, les Jacksonville Jaguars. Alors pour moi les Bills passent, même si les Jaguars ont fait une très très bonne fin de saison. Pour moi les Bills par rapport à ce qu'ils ont vécu l'an dernier, ils vont devoir passer, ils sont obligés. Pour moi c'est quasi sûr. C'est un des matchs où j'ai le moins de doutes, même si, encore une fois, Jacksonville est très 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 fort. Et surtout Trevor Lawrence qui fait une fin de saison qui est assez ouf. Ensuite on a les Rams, je crois. Non, les Chargers, pardon, contre les Patriots. Pour moi les Patriots passent. Drake May pour moi il est juste trop fort. Attendez, je vais regarder un petit peu les trucs. Alors je sais que toute l'équipe c'est pas le quarterback, hein. C'est vrai que je parle beaucoup des quarterbacks, mais surtout que là les deux quarterbacks sont vraiment très bons. Mais d'ailleurs chez le ESPN ils ont fait les prédictions. Ils disent que 54% de chance que les Patriots gagnent contre 46 pour les Chargers. C'est très infime. C'est vrai qu'à ce niveau de la compétition, Drake May il est à 4300 yards, 31 TD, 8 interceptions, tandis que Justin Herbert il est à 3727, ce qui reste énorme, avec 26 TD, donc 5 de moins, et 4 interceptions de plus, 5 de plus pardon, avec 13 interceptions du coup. Même tout le reste, hein, tu regardes le wide receiver, pardon, le linebacker, tout est meilleur au niveau Patriots. En termes de stats, ça va pas dire que c'est une meilleure équipe, mais c'est vrai que là cette année c'est un peu une meilleure équipe. Donc c'est le 12 janvier, c'est la semaine prochaine ça. Donc on a dit voilà les Patriots, les Bills et les Texans qui passent. Ensuite du coup on arrive au divisional round playoff pardon. On a donc deux matchs, les Bills qui tomberaient donc contre les Broncos. Pour moi les Broncos s'arrêtent là. J'ai vu beaucoup de matchs et j'ai entendu beaucoup de podcasts qui parlent d'eux. D'ailleurs on va regarder un petit peu leur saison aux Broncos. Ils jouent chez eux en plus, hein. Ils jouent chez eux, mais pour moi ils passent pas. Ah, y a pas le. Bah oui, vu qu'il n'y a pas d'adversaire. Je disais donc pour moi ils passent pas. Parce que déjà Josh Allen et puis les Bills, la défense me fait un peu peur, c'est vrai. Et la défense de Denver est assez ouf, j'avoue. Mais pour autant l'attaque des Bills peut marquer 40-45 points sans forcer. Contrairement aux Broncos qui j'ai l'impression ont plus de mal à marquer, notamment contre les grosses équipes. Donc pour moi c'est les Bills qui vont passer là-dessus. Ensuite on a les Texans contre les Patriots. J'avoue que c'est peut-être le plus dur de tous les matchs. Là tout de suite je vous dirais les Texans parce qu'ils sont sur tellement une bonne dynamique. En fait pour moi, si maintenant là tout de suite les Texans jouent contre les Patriots en wildcard, ce qui n'est pas le cas, pour moi ils passent pas. Mais si les Texans gagnent leur wildcard contre les Steelers, ils vont tellement avoir la rage que j'ai du mal à les voir perdre aussi proche d'une finale de conférence. Donc pour moi, je vais dire que s'ils passent, c'est qu'ils gagnent. Okay. Mais si les Patriots les avaient pris avant, je pense pas. Donc du coup la finale de l'AFC, c'est donc pour moi les Bills contre les Texans. Et je vois les Bills finir au Super Bowl. Alors en fait dit comme ça, c'est vrai que je vois pas les Bills finir au Super Bowl, mais les matchs qui joueraient en cas s'ils continuent dans l'aventure des playoffs, je les vois arriver jusqu'en finale. Avec le peu de matchs que j'ai vu, encore une fois, je suis loin d'être un analyste, calmez-vous, ne pariez pas. Et ensuite pour moi, voilà, donc ça sera les Bills au Super Bowl. Ça se joue à San Francisco d'ailleurs le Super Bowl. En parlant de San Francisco, on va aller en NFC. Donc les 49ers qui vont jouer les Eagles. Donc ça, pareil, on va aller voir un petit peu ce que dit ESPN parce que je vous avoue, j'en ai aucune idée. Voilà, bon c'est Philadelphie qui est même un peu plus haut. Jalen Hurts qui est à 3224 yards. Waouh. Brock Purdy qui fait une fin de saison à ce qui paraît assez dingue, surtout un dernier match. Et par contre, ouais, les rushing yards ils sont assez ouf. Les sacs sont assez loin. Ouais, ça c'est les. Après, ça c'est les. Ouais, bon, alors normalement c'est les. On va dire les Eagles. Ça, je me base un petit peu là, j'avoue, je ne donne pas vraiment mon avis. Je me base un peu parce que je pense que c'est les deux équipes, les deux grosses équipes dont j'ai vu le moins de matchs parmi toutes celles-là. Les matchs des Eagles, je sais pas, je suis passé outre. Et pareil, San Francisco, j'ai l'impression qu'ils jouaient tout le temps à 2h du matin, donc j'ai pas du tout vu leur match. Donc je vous avoue que je vais mal noter, mais je vais dire, donc on va suivre ESPN, on va dire que les Eagles gagnent. Après je les vois bien gagner, c'est quand même les tenants du titre. Mais
11-6 et les Green Bay Packers sont en 9-7 avec Jordan Love qui est à 3300, putain quand même 3300 et Calais Williams il est à 3900 yards, c'est énorme. DeAndre Swift il est à 1080 yards rushing yards, c'est énorme. En vrai je sais pas si c'est pas tout me paraît énorme. Moi je dirais les Chicago Bears. En fait pareil, pour moi c'est comme les Texans. Pour moi si ils arrivent à gagner là, ils vont aller loin. Parce que les Green Bay Packers, franchement j'ai très peu d'attentes par rapport à leur équipe. Le peu que j'ai vu, ils m'ont jamais impressionné. Ensuite on a les Chargers contre les Carolina. Carolina, il faut oublier, pardon, excusez-moi, je commence à me perdre. Ils sont... En plus c'est à Carolina, ok, étonnant. Pour moi les Chargers gagnent à 100%. Pour moi, finir en 8-9 et aller au playoff, mais de toute façon ça aurait dû, même si ça avait été les Tampa Bay Buccaneers. D'ailleurs ils ont perdu contre le dernier match, c'est mon équipe préférée, les Buccaneers. Donc ils perdent contre les... En fait s'ils perdaient ce match là, ils avaient beaucoup plus de chances de ne pas aller en playoff. Parce que si les Saints ne gagnaient pas contre les Falcons, ou inversement, j'ai oublié, pardon, et ben ils n'allaient pas au playoff, ça veut dire que ça dépendait plus d'eux. Même avec ça, même avec cette pression là de ne pas aller au playoff, alors qu'ils étaient devant en termes de bilan, devant les Bucks, ils n'ont pas gagné. Pour moi c'est une preuve, en fin de saison surtout, de manque d'envie et de manque de victoire, tout simplement. Donc pour moi ça gagne pas les Chargers, même si les Chargers me font pas rêver non plus, c'est pas la pire équipe, loin de là, mais voilà, y a rien qui me... voilà. Ensuite on a les Chargers contre les Seahawks, pareil pour moi en plus là, c'est chez les... c'est encore chez les Seahawks, pour moi c'est... ah non, c'est la première fois qu'ils jouent, je dis n'importe quoi, on les a pas eu les Seahawks encore, c'est du coup c'était eux, ils étaient en... comment on appelle ça, en wildcard, non pas en wildcard, bref eux ils avaient la bye week pardon, cette semaine ils ne jouent pas, donc pour moi ils gagnent les Chargers quasiment sûr. Pour moi de toute façon leur premier match aux Seahawks ils le gagnent, j'en suis sûr, contre même qui que ce soit, ils le gagnent. Et ensuite on a les Eagles contre les Bears et c'est à Chicago. Je vois mal les Bears gagner, je vous avoue, contre les Eagles, même si c'est chez eux, déjà qu'ils étaient pas censés, enfin ils sont pas censés, ils ont moins de chances de gagner, il y a écrit en termes de pourcentage, j'écoute un petit peu ESPN quand même. Pour moi ils gagnent pas, pour moi les Eagles passent. Et du coup en finale de NFC on a les Eagles contre les Seahawks. Pour moi les Seahawks vont au Super Bowl, ils font trop peur, ils ont une défense de malade, ils marquent des points en plus de ça, enfin c'est terrifiant. Du coup je vois bien les Seahawks gagner. Et le Super Bowl ça sera les Bills contre les Seahawks pour moi à San Francisco. Donc je connais pas le Seattle, je connais pas un petit peu le climat de Seattle, mais bref, il fait chaud à San Francisco, quoique c'est bizarre, c'est un micro climat là-bas. Donc pour moi les Bills vont très loin, les Seahawks ne font que confirmer le fait que ce sont les meilleurs de NFC. Et voilà le Super Bowl donc qui gagne, selon moi, pour moi ce sont les Seahawks qui gagnent le Super Bowl cette année. Et donc la NFL, je sais même pas si ça se dit, gagner la NFL ça veut rien dire. Pour moi ce sont bel et bien les Seahawks qui gagnent. Leur effectif me fait peur, leur QB est en QB système, il sait s'adapter, il marque des points, leur défense est terrible. Donc vraiment je ne me soucie pas pour les Seahawks, et surtout qu'ils ont le chemin quasiment tout tracé avec leur bye week avant. Enfin bref, pour moi c'est quasiment une certitude que les Seahawks gagneront le Super Bowl cette année. J'espère qu'on me contredit et que les Jacksonville iront plus loin, les Jaguars iront plus loin, j'espère, parce que c'est une équipe que j'aime bien. Et les Bills aussi j'adore, donc j'espère que les Bills ou les... oui, j'espère que ça ira pas, attendez je me trompe toujours de conférence, j'espère que cette année ça ira en AFC.